Le vélo, c'est mon dada. Allez, salut, donc un de mes coups de cœur de l'année 2021, Vélonimo. Ben, d'abord, je suis passionné de cyclisme, donc forcément un jeu avec du vélo, ça me parle. Et puis en plus, c'est un très bon jeu, donc c'est un jeu de Bruno Cathala, celui-ci aussi, qui est illustré par Dominique Mertens. Tiens, il y avait un coureur cycliste qui s'appelait Mertens, et qui est édité par Stratosphère. Voilà. La petite histoire donc de comment on a connu ce jeu. Il y a 1 an et demi, en vacances en Dordogne, je rencontre Bruno Cathala, on va faire du vélo ensemble et il me propose ce petit jeu qui était donc un prototype. On y a joué, puis ça nous a tellement plu que on l'a gardé tout l'été et on y a joué tout l'été. Voilà. Et donc maintenant, il est sorti. Donc dans Vélonimo, ce sont des animaux qui pratiquent le cyclisme, donc ils vont faire des courses cyclistes en montagne, ils vont gravir des cols, des côtes, pour gagner le maillot du meilleur grimpeur, qui est le maillot des petits pois carottes. Il existe en vrai en plus, ce maillot. C'est un jeu de pli et de défausse. En fait, pour pouvoir gagner une étape, il faut être le premier à avoir joué toutes ces cartes. Donc, au début, on distribue les cartes aux joueurs, et ensuite, donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Alors, comment on joue? On joue soit une carte toute seule, qui vaut la valeur de la carte jouée. Par exemple, ce 4 jaune vaut 4. Ou alors, on joue des cartes multiples, soit de la même valeur, hop, soit de la même couleur. Comme ceci. C'est très simple, en fait, quand on en joue plusieurs, eh bien, si vous jouez 3 cartes, chacune d'elles vaut 10, plus la valeur de la carte la plus petite. Dans ces cas-là, il y a 33 points ici. Ici, si j'avais joué ces 4 cartes-là, eh bien, ces 4 cartes-là valent 41 points, parce que voici la carte la plus petite. Donc à chaque fois qu'un joueur joue, on peut monter sur ce qu'il a déjà joué, ou attendre patiemment. On peut aussi jouer des baroudeurs. Les baroudeurs, ils sont ici, mais eux, ils se jouent tout seuls. Donc il y en a un qui vaut 25, jusqu'au plus fort qui vaut 50. Mais lui, on ne peut pas y adjoindre d'autres cartes. Donc le premier joueur qui a réussi en fait à poser toutes ces cartes gagne l'étape. Et dans ce cas-là, il va gagner autant de points qu'il y a de joueurs derrière lui. Le second gagnera aussi un nombre de points inférieur, ainsi de suite, jusqu'au troisième, et puis jusqu'au l'autre, et le dernier ne marquera jamais rien. Puis après, on va faire une deuxième étape, après avoir mélangé tout ça. Sauf qu'entre-temps, le joueur leader reçoit le maillot à pois carottes, et ce maillot à pois carottes, c'est une carte qu'il va pouvoir utiliser quand il veut lors d'une combinaison, et qui vaut comme une carte. Donc en fait, elle rajoute 10 points dans une combinaison. Je rappelle, on ne peut pas la jouer avec des baroudeurs, le baroudeur se joue tout seul. Et puis donc la deuxième étape, eh bien, on va marquer 2 points par coureur qui est derrière vous, puis la troisième 3, et la quatrième 4, ainsi de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup ces jeux de cartes comme ça, très rapides, où il se passe toujours des trucs avec plein d'interactions, et où on va un peu embêter les adversaires. On va embêter ces adversaires d'abord en jouant des combinaisons sur lesquelles ils ne peuvent pas répondre, et puis on va les embêter aussi en jouant ces cartes 1 là. Ça, ce sont les leaders de chaque équipe. Alors elles n'avancent pas très vite, ces tortues, sauf que chaque fois que je joue des cartes avec des tortues, je peux aller prendre des cartes chez un de mes adversaires. Je joue 3 tortues, je lui pique 3 cartes, je les regarde, je conserve celles que je veux, je lui en rendais toutes pourries, et en plus je viens de lui détruire toutes ces belles combinaisons. Donc en fait c'est un jeu dans lequel on peut se faire des jolis coups fourrés. Voilà. Très addictif, on en fait une partie, on en refait une partie, on en refait une partie, bref, on ne s'arrête pas. Et puis le thème est sympa, même si on n'aime pas trop le vélo, d'abord il y a des animaux qui sont très bien dessiner, ça c'est sympa. Et puis si on aime le vélo, d'abord vous avez raison d'aimer le vélo, et c'est encore plus agréable. Petit truc, hop, voilà, je l'ai mis devant moi. Bruno Cathala, qui pense à tout, lors du dernier Tour de France, en fait, a fait un boulot formidable. Il a fait en fait toutes les étapes du Tour de France pour être adapté à son jeu. C'est-à-dire que en fait, vous prenez par exemple l'étape serrée Andorre-la-Vieille, ça tombe bien, j'étais dans le coin, moi justement pendant les vacances, et bien vous avez tous les cols qu'ont grimpé les coureurs et qui vont vous faire marquer 4 points, 3 points, 4 points, 4 points, ainsi de suite. Le Mont Ventoux par exemple, c'est 10 points, vous voyez, c'est parce que c'est très très difficile de monter le Mont Ventoux. Et donc ça, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de Bruno Cathala, et ça vous fait vraiment un aide de jeu qui est super, ça scénarise vos parties. Voilà, c'est très bien. Jouez-y. Et puis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.